Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois d'octobre 2022. Et vous voyez ici, là-bas, il en m'en reste plus que deux. Vous savez déjà qui est-ce qui va être tiré au sort. Moi, je ne sais pas du tout, je vais le faire devant vous. Donc, je ne vais pas toucher, je ne vais pas regarder, je ne vais pas être influencée par les formes. Il reste Vierge et Scorpion. Alors, Vierge et Scorpion, quel est l'avant-dernier? Et je prends... les scorpions. Bon, je vais peut-être vous mettre un petit peu de flash. Voilà. Bonjour les scorpions. Signe solaire, ascendant, lunaire. C'est pour vous la guidance. Et sorry pour les vierges. Vous serez les derniers. Mais c'est pas grave, vous aurez une petite surprise. Vous aurez un tirage supplémentaire les vierges. Allez, on y va. Votre petite breloque ici. Scorpion. Scorpion. Oh, mais bonjour. Comment t'es trop mignonne, toi? Bonjour Chippy, tu vas nous accompagner. Juste avant, j'ai eu le petit chien. Et là, j'ai le petit Minous. Donc, on a le petit Minous pour votre lecture du mois d'octobre. Ici, les scorpions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien démarré l'automne, la rentrée, si tout est en place. Je vous présente tout de suite ici les jeux utilisés. Comme d'habitude, si vous avez... l'habitude justement de regarder mes vidéos, j'utilise principalement des tarots, c'est des taroscopes, donc tarot forcément. Donc je vous présente ici la toile de fond qu'on ira tirer, le monde ici, la fin d'un bouquin avec le succès ici. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gros changements. Ici, avec le recul, hein, j'ai fait presque tous les signes à part vous et les vierges. Et c'est incroyable au niveau professionnel. Les gros chamboulements, les grandes métamorphoses, c'est assez incroyable. Donc, on ira voir avec le général ici, avec le tarot onirique. On a quoi à la coupe? Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on se sent abattu, mais on va rien lâcher. On va remonter. On est dans une énergie où on veut foncer malgré toutes nos blessures qu'on traîne. Professionnel, pardon, on ira voir ici avec le tarot grand luxe, pardon, toujours du Tiro Marchetti. Hein. On a ici le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, on est sur un nouveau projet professionnel, on garde ses sous, on fait des nouvelles dépenses différemment. On ira voir avec le sentimental, ici avec le amour à mort. Dacia, on a l'homme. Si j'ai besoin de compléter, je prendrai un autre tarot ici. Et on a la 4 de bâton. Ici, on est dans des récoltes, dans des nouvelles ouvertures. On est dans quelque chose qui mature. Très belles énergies ici. Message de fin, on ira voir pardon, avec un jour à la fois. On a je me laisse éclairer ici. Message important. Et le dernier message avec mission de vie. Et on a succès et abondance. Super. Vous savez que quand je fais des coupes comme ça pour vous présenter les jeux, les messages qui ressortent ici sont très importants. Ne croyez pas que ce sont des messages anodins, bien au contraire ici, les scorpions. Allez les scorpions, n'oubliez pas, comme je le dis toujours en début de lecture, c'est une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde, donc faites preuve de détachement, de discernement. Faites uniquement rentrer la lecture dans ce qui vous parle, dans votre chemin de vie, ne forcez rien. Si vous ne pensez pas avoir assez de détails, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Allez, on y va. Les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire. Et n'oubliez pas qu'on est sur une guidance générale. Ok. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous. Commentez, ça fait toujours plaisir de voir à quel point les lectures peuvent rentrer dans votre chemin de vie. Et puis, ben, ça fait plaisir de voir que la chaîne... gagne de plus en plus d'abonnés, ça me fait vraiment plaisir. On passe du temps parce que là vous êtes peut-être tous au dodo, hein, parce que moi c'est la nuit ici, hein. Donc voilà, je vous fais vos guidances, non pas en journée parce que ben, j'ai un métier à côté. Donc voilà, je fais vos guidances de mon temps libre. Allez, scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire. On y va pour vous, les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire pour le mois d'octobre 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Scorpion, octobre 2022. Et on a ça pour vous. Donc, pour ceux qui viennent d'atterrir sur ma chaîne, ici, on tire une carte, j'associe au dos de deck. Et on en associe, on fait la lecture avec mes intuitions, avec ce qui nous parle. Ok? Et on a quoi ici? La roue de fortune. Le destin est entre vos mains. On a ici une situation que la vie vous offre. Et on a le hiérophante. Encore une fois, des officialisations. Encore une fois,
des choses qui prennent forme, qui entrent en matière, qui se concrétisent ici. Un coup de chance de la vie ici que vous avez l'opportunité ici de saisir. On va regarder ce qu'il y a derrière. Ermite, justice, empereur, magicien. Super. Donc ici, pour moi, les scorpions, ce coup de chance ici, cette annonce de la vie ici. Donc vous êtes probablement, vous ne vous y attendez pas ici. C'est ça la roue de fortune. Hein. La roue de fortune, c'est le destin. C'est quelque chose d'imprévisible ici. Et avec la carte du hiérophante, on est sur une situation de quelque chose qui rentre en conformité. Donc ça peut être en fonction peut-être d'un nouveau travail qui est acté, qui est signé. Ça peut être des papiers, ça peut être un organisme, ça peut être un tribunal. Cette situation-là que vous allez concrétiser ici pour octobre va vous demander de prendre du recul. Ce recul qu'on va vous demander de prendre ici avec la carte de l'ermite, l'énergie de pause, va vous laisser sentir que vous êtes en inactivité. Vous n'êtes pas en inactivité. Vous travaillez dans les coulisses ici avec l'ermite, les scorpions, d'accord? Vous préparez quelque chose. Cette situation va vous demander de maturer les choses en profondeur avec vous, avec votre profond intérieur, d'accord? Et regardez ce qu'on a derrière. On retrouve l'équilibre, on s'installe avec l'empereur et on a le magicien, carte numéro 1. On met en place les choses. Donc, il y a probablement quelque chose en préparation ici pour vous, les scorpions, pour le mois d'octobre, en tout cas pour début octobre. C'est ce qui se passe ici. On est dans une préparation de nouveaux projets qui sont à l'aube de se concrétiser ici. Plutôt sympa. Allez, on va voir directement avec le général ici, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire pour le mois d'octobre 2022. Scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire, scorpion. On va regarder une petite coupe. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire. On a quoi pour vous? Regardez, magnifique. As de denier, étoile. Nouveau projet qui se concrétise, qui se matérialise. Il y a une chance ici financière. On est dans une chance ici. La chance, comme la roue de fortune qu'on a regardé en toile de fond ici, avec l'étoile. Ce que vous avez rêvé depuis toujours, ce à quoi vous aspirez, les choses que vous n'avez pas lâchées, toutes les choses auxquelles vous avez persévéré. Je sens une grande persévérance ici, les scorpions. Waouh! Dites-moi en commentaire parce que j'ai déjà envie de savoir. Parce que c'est plutôt sympa ici. Allez, on y va. Les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire. Oups, là, c'est sauté du paquet. Et on a quoi? Regardez, la 5 de denier. Peut-être que ce nouvel engagement, peut-être que ces réalisations et concrétisations financières ici va vous isoler un petit peu du monde et va faire que on va vous jalouser et vous allez peut-être probablement, hein, c'est pas une fatalité, vous sentir un petit peu rejeté par des gens qui, eux, ne sont pas dans votre situation lumineuse. Parce que je sens pour vous une situation très lumineuse ici. Allez, les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire. Pour le général, signe solaire, ascendant, lunaire. Allez, on y va, scorpion. Passe à la coupe et on y va. Scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Général. Scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire. Scorpion pour le mois d'octobre. Scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire. Hop. Scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire. Scorpion. Solaire, ascendant, lunaire. On y va tout de suite. Scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire. Et la carte bonus, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne, je vous explique très rapidement. La carte bonus, je l'ai tirée la carte bonus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. La carte bonus, c'est une énergie qui va s'appuyer sur tout le tableau ici qu'on va décortiquer ensemble. C'est une énergie qui va s'appuyer. Donc, qu'elle soit faible ou forte, cette énergie va impacter les autres énergies. D'accord? On regarde en dos de deck. Yes! La 2 de denier. La 10 de denier, pardon. La 10 de denier, on est dans un succès ici. Il y a une richesse financière. Waouh, plutôt pas mal. Hein. On avait l'as de denier tout à l'heure. Hein, as de denier, étoile, quelque chose qui se concrétise. On a un jackpot qui tombe ici. Ouh, j'adore. Je vais vous relever un peu parce que je pense que vous n'allez pas tout voir. Je vous recule un peu. Hop, hop, hop. Hop, on reverrouille tout ça. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, les 3 cartes du bas, c'est l'énergie dans laquelle on entre dans le mois d'octobre. Mi-mois, les 2 cartes ici. Fin du mois, hop, j'enlève mon petit cristal de roche, le petit scorpion.
fin du mois d'octobre ici. Vous inquiétez pas, je vous les montre toutes les cartes, ok? Et la fameuse carte bonus ici que je mets derrière ma tête de Bouddha. On ira la regarder à la fin du tirage. Donc, on va regarder tout de suite dans quelle énergie on entre ici, dans le mois d'octobre, ici, les scorpions. Je vous relève un peu. J'adore ce bruit de ressort, là. Allez, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire, on rentre dans quelle énergie dans le mois d'octobre? La 10 d'épée. On avait la 9 tout à l'heure d'épée quand j'ai coupé les paquets pour vous présenter les jeux. Et là, on a la 10 d'épée. La 9 d'épée, comme je vous ai expliqué, c'est on a des blessures, on a des fardeaux, mais on lâche rien. On remonte à cheval, on se défend, on se bat. Et ici, c'est la fin des batailles, la fin des blessures, la fin des lourdeurs, la fin des complications ici. C'est terminé. Si vous avez décidé de trancher avec toutes les blessures du passé ici, les scorpions, on adore parce qu'on arrive dans le mois d'octobre avec la... Non, je dis la 10, mais c'est pas la 10, c'est la 5. Rachel, je m'emballe. C'est pas la fin, par contre, ici. Je reprends. On n'est pas la 10 d'épée, on est la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est les batailles. C'est les batailles, on est dans une acceptation ici. C'est possiblement, on va regarder avec tout ce qui s'associe ici. On est possiblement dans une acceptation de défaite, illustrée par ce personnage. Mais on est possiblement dans une acceptation de conquérant ici, de vainqueur. On va voir ici. En tout cas, ici, avec la 5 d'épée, on est dans l'acceptation d'une situation. Il y a quelque chose que vous devez accepter. On va voir tout de suite. 5 de coupe. Pour être très honnête avec vous, les scorpions, les 5 sont des sensations de lourdeur et de fardeau ici. 5 de coupe. Donc 5 d'épée, 5 de coupe. Il y a quelque chose qui vous pèse plus que jamais ici, les scorpions. Depuis le mois de septembre, depuis le mois de juillet, depuis le mois d'août, je pense. Pour avoir 2 cartes de 5 directement dans l'entrée de la lecture, c'est quelque chose que vous avez du mal à vous en défaire. 5 de coupe, vous ne voyez que ce que vous avez perdu. Donc, ma conclusion avec la 5 d'épée, c'est d'accepter une défaite ici. Ici, les scorpions, il y a quelque chose que vous devez accepter d'avoir perdu. Que ce soit... là, on me dit d'avoir perdu côté sentimental. Ici, on me parle d'avoir perdu quelque chose de mental. Ok? On va regarder, on va tout retourner. La transformation. Je pense que ça va être très beau ici. Transformation. Ici, c'est les blessures. Ici, on arrête les blessures. C'est un stop net aux blessures. Donc, ça devrait être positif ici. On va voir. Regardez. Regardez. 3 de coupe. Je vous l'ai dit que c'était des belles cartes. 3 de coupe. La 3 de coupe, on est dans une célébration ici. La célébration de probablement ce coup de chance de la vie ici. C'est cool, je suis contente. Et là, on a le 4 d'épée qui vous dit, vous savez ce que je ressens ici? Après avoir subi ces choses, subi ces pertes, subi ces lourdeurs, il y a quelque chose qui vous a vraiment peiné ici, que vous portez depuis longtemps. Et là, avec 3 de coupe, on célèbre les choses, mais maintenant, il va falloir que tu te reposes, petit scorpion. La 4 d'épée, c'est repose-toi, reprends des énergies, tu as tellement subi ici. On regarde? 3 de bâton, nouvelle perspective. On aspire à de nouveaux projets ici. On est dans une créativité. Les bâtons, c'est la créativité. On aspire à quelque chose de mieux, de meilleur pour vous. C'est ce à quoi vous rêvez là. Et la carte bonus, la roue. Regardez-moi ça. 2 fois la roue de fortune, les scorpions. Il y a cette énergie de chance ici. S'appuie sur toutes ces énergies-là. Donc, je n'aurai qu'une chose à vous dire ici, les scorpions. Les difficultés rencontrées, les fardeaux, les blessures ici, vous ne les avez pas vécues pour rien ici. Parce qu'on a une réelle transformation qui se met en place ici avec la carte de la mort. Pour une semaine, allez, 15 jours, mi-octobre et encore, dans la 2e semaine d'octobre ici, on entre dans une transformation. Il y a la vie qui vous donne une opportunité de concrétisation ici. C'est probablement la concrétisation et la réalisation de votre nouveau intérieur ici. Mais je pense qu'il y a quelque chose de palpable ici que vous gagnez, que vous récupérez ici. Pour moi, il y a quelque chose que... C'est pas que mental et physique ici, les pertes et émotionnelles. Pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous récupérez parce qu'on a la 10 de denier et tout à l'heure, on avait l'as de denier. D'accord? C'est génial ici.
Donc, on entre dans octobre dans une énergie un peu lourde ici, les scorpions. Ça va être un petit peu pesant le début octobre parce que vous allez avoir le sentiment de ne pas vous en sortir. Vous allez avoir le sentiment que vous ramez. Faites confiance à la vie, les scorpions. On a une belle transformation qui arrive pour vous. Regardez, vous allez la célébrer. Et la 3 de coupe, on ne célèbre pas ça tout seul. La 3 de coupe, on célèbre ça entre amis, en famille, avec des collaborateurs. On ira regarder dans le professionnel, bien sûr, après, pour approfondir ici tout ça. Je mets celle-ci à côté parce qu'on avait quand même la roue de fortune en toile de fond et on la retrouve ici dans votre général. Donc, c'est 2 arcanes majeurs et en plus de ça, c'est une carte bonus qu'on retrouve déjà 2 fois. Donc, c'est très, très important ici pour vous. On va regarder en dos de deck qu'est-ce qui s'y passe un petit peu. Donc, les dos de deck, pour ceux qui ne connaissent pas encore mes lectures, c'est un petit peu plus loin qu'octobre. Fin octobre, début novembre. Regardez, As d'épée, nouvelle créativité. On tranche, on prend des décisions ici avec l'As d'épée, les scorpions. Ici, vous avez décidé vraiment avec la carte de transformation qu'on arrêtait les frais. Littéralement, c'est clair et net. Ce gain d'argent ici, on est dans une abondance financière ici, les scorpions. Il y a une richesse et une sécurité ici. Il y a une sécurité financière. As d'épée, on remet les choses en place. On met des nouveaux projets. Regardez, le fou, le pendu. Le pendu, je vais vous expliquer après. Cavalier de coupe, 9 de bâton, reine d'épée, palais de coupe, 3 d'épée, soleil. Ah ouais, c'est chouette, soleil. Il y a vraiment besoin aussi de prendre du recul et de se poser un peu et de se reposer ici. 9 de denier, 2 d'épée. Ok. Il va y avoir souvent des situations où vous allez devoir vous positionner ici, la scorpion. Au niveau général, on ira voir après dans le pro. Donc, je vais un petit peu détailler ici ce qu'on a en dos de deck. Donc, pour fin octobre, début novembre ici. Donc, le nouveau projet, il arrive ici. Vous tranchez littéralement ici. C'est la force, c'est une nouvelle objectivité ici. Ici, on a rechargé les batteries. Vous voyez, 5 d'épée, 4 d'épée, pardon. 4 d'épée, on vous demande de recharger les batteries, de vous reposer, prendre du recul, prendre du repos pour soi ici. On parle du repos du guerrier ici avec le 4 d'épée. Et là, fin octobre, As d'épée. Après la récolte ici, vous mettez quelque chose en place. Vous avez toutes les forces ici, vous les avez accumulées. Et maintenant, vous pouvez repartir de plus belle. Et regardez, chiffre 0. Vous voyez, vous êtes pas les seuls, vous n'êtes pas un cas isolé ici. Hein. J'ai fait presque tous les signes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on a de nouveau ici, comme pour beaucoup de signes, nouveau départ ici. Le fou, c'est, comme je l'ai dit dans d'autres signes, on démarre quelque chose de manière complètement différente, avec un état d'esprit complètement différent ici. On redémarre les choses. Vous savez quoi? Ça vous avait pas plu comment j'étais avant? Bah, ça va encore moins vous plaire, parce que je vais les faire les choses, mais à ma sauce, comme moi j'ai envie de les faire. Si ça vous plaît pas, hasta la vista. Et là, on a le pendu. Le pendu, c'est la vie qui vous met un temps à l'arrêt. Peut-être qu'ici, il y a très probablement cette énergie-là, et ça serait légitime. Après un gain ici financier, vous mettez les nouveaux projets en place. Vous êtes complètement tout feu, tout flamme, et la vie, elle vous dit « Oh, pianissimo, calme-toi, détends-toi, tu peux pas te permettre de partir dans tous les sens. » Canalise ton énergie, vois les choses différemment, prends du recul et tu pourras redémarrer ici avec le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est le charmeur, c'est le lover, c'est celui qui aime, c'est celui qui arrive à, je dirais pas embobiner parce que le cavalier de coupe, il est pas sournois. Le cavalier de coupe, c'est un romantique, c'est une figure de lover, il n'y a pas à dire. En plus, ça, regardez, il n'a pas un cheval. Lui, il a un hippocampe. C'est tout ce qui est dans l'eau. C'est la douceur, c'est la fluidité. Et là, c'est ce pendu-là qui va vous permettre d'être dans une harmonie, d'être plus en phase avec vous-même. Parce que je pense qu'ici, le fait d'avoir gagné ça, d'avoir terminé avec ces fardeaux ici, grâce à une transformation, par rapport à un coup de chance de la vie. Je ne sais pas si je suis claire. Dites-moi en commentaire si je suis assez claire dans mes explications. Parce que j'ai eu rarement, mais ça m'est arrivé 1 ou 2 commentaires où on disait oui, parce qu'il y avait un signe le mois dernier où il avait que des arcanes majeurs. Je crois que c'était le Capricorne pour le mois dernier. Il avait que des arcanes majeurs et j'ai dit waouh, 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 c'est magnifique, magnifique. Et on m'a mis en commentaire, oui, ben c'est magnifique, magnifique, mais il y a quoi de plus? Donc, j'ai envie de vous dire, il y a quoi de plus? Faites preuve de détachement. Essayez un petit peu de décortiquer ce que je vous raconte. Je parle pas à vous, les scorpions. Hein.
Mais je parle à ceux qui considèrent que je suis pas assez précise dans mes explications. En tout cas, j'essaye d'être au maximum. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous considérez qu'il vous manque quelques petites informations ou si vous trouvez que je passe trop vite ou que j'explique trop vite les choses. On revient à nos cartes ici. Donc, comme je vous le disais ici, après les blessures ici, les complications, les fardeaux, cette transformation arrive en place ici. Et cette transformation, elle arrive parce qu'il y a un coup de chance de la vie ici. Il y a peut-être une ouverture, une possibilité que vous n'avez pas imaginée ici. C'est un coup du destin, la roue de fortune, d'accord? Donc cette transformation arrive par rapport à un coup de chance de la vie que vous n'avez jamais imaginé en fait. Donc, on a une concrétisation financière ici. On fonce tête baissée parce qu'on est dans le mental ici avec l'as d'épée. On concrétise un nouveau projet. On est tout feu, tout flamme. Et maintenant, on se calme un peu. Fais un peu place à ton émotionnel ici, monsieur et madame Scorpion. Prends du recul. Parce que de toute façon, le fait d'être trop tout feu, tout flamme ici, la vie va t'arrêter le temps d'un instant pour que tu prennes soin de toi. Et ici, avec la 9 de bâton, parce que tu as encore des choses lourdes sur le dos, malgré ton ambition indéniable, c'est clair et net, ton ambition indéniable d'avancer à fond les manettes ici. Mais on te demande de prendre du recul parce que les blessures, malgré que tu te relèves, que tu ne te laisses pas apitoyer ici, Scorpion, les blessures, elles sont là quand même. Et là, tu as la reine d'épée. La reine d'épée ici, Scorpion, c'est tranchant. On a beaucoup de mental ici. Je pense que vous en avez assez chié. On va parler entre nous. Vous en avez assez bavé ici, les Scorpions, pour que vous puissiez être dans un as d'épée. On tranche, on veut plus les complications, on veut plus se s'enquiquiner avec les choses ou avec des personnes ici. Et là, la reine d'épée, autoritaire, caractérielle. Ça, c'est des énergies, quand on en arrive à la reine d'épée ici, c'est qu'on en a bavé. Elle est un peu dans le jugement ici, l'autoritaire. Elle va plus se laisser abattre. Et on a encore un cadeau de la vie qui vous dit « Repose tes émotions ». Palais de coupe. Ici, dans le tarot onirique de Ciro Marchetti, on a 4 cartes de palais. Les palais, c'est un moment de rétractation. C'est un moment de guérison. C'est comme un moment où vous devez vraiment prendre du recul, de vous isoler. 3 d'épée. On a ces satanés fardeaux qui vous lâchent pas quand même. Hein. On a ces blessures ici. Avec le 3 d'épée, on est encore dans une blessure. Après, je vais loin ici. Je vais très très loin ici, fin octobre, début novembre. Le 3 d'épée ici, on est dans des blessures à nouveau ici. On est dans une situation où on se sent rejeté des autres. Hein? Il y a ce rejet, mais c'est probablement votre succès ici qui fait jaser parce que vous avez le soleil. Votre succès ici va déplaire à certains. Et là, on a la 9 de denier. Va falloir vous positionner ici. Ouais. Waouh, Scorpion, j'ai hâte de voir le professionnel, qu'est-ce qu'il se raconte. Parce que là, il y a quand même pas mal de mouvements de nouveaux départs. Et généralement, quand on a des nouveaux départs ici dans le général, c'est qu'au niveau professionnel, on est plutôt pas mal aussi au niveau du nouveau départ. Hein. Allez, on va voir tout de suite au niveau du pro. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Si je suis claire, si je suis concise, si je suis trop étalée. Dites-moi un petit peu en commentaire. Allez, on y va de nouveau avec un Ciro Marchetti, pardon. Le tarot grand luxe. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Allez, c'est pour les scorpions. Solaire, ascendant lunaire, octobre. Et on a... Regardez ces putains d'énergie de mental. Regardez, 3 d'épée, 5 d'épée. Vous voulez que je vous montre? 5 d'épée. 5 d'épée. Acceptation de la défaite, ici. Et là, je le fais jamais, mais je viens de regarder derrière. 9 d'épée. 9 d'épée, c'est la culpabilité ici. On se sent coupable d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose. Mais on a magiquement quelque chose derrière, la 10 de coupe. Mais on a des épées. Cavalier de pentacle et 10 de bâton. Waouh, vous êtes dans une culpabilité ici, les scorpions. Pourquoi vous culpabilisez autant ici? Il y a quelque chose, il y a une situation ici, parce qu'on retrouve les énergies d'épée, on retrouve la même énergie, le 5 ici, et là, l'énergie du 3. Ça, c'est des énergies qui sont toxiques ici. Celle-ci est toxique parce que c'est pas vous ici, le vainqueur. Vous êtes ici, vous, celui qui est écroulé à terre, celui qui
qui doit accepter ce passage-là ici, les scorpions. Il y a quelque chose que vous devez conscientiser. C'est difficile de comprendre et c'est difficile d'admettre que quand on est dans des schémas de blessures profondes ici, c'est dans des schémas comme ça qu'on devient le plus puissant, parce que c'est là qu'on réalise qu'il faut se sortir de là où on est et on déploie tout son plein potentiel ici. Et c'est ce que vous allez faire, je pense, ici, les scorpions. Transformation, coup de chance, dans le général. Bon, allez, on va voir à niveau professionnel, parce que là, c'est du... Cérébralement, ça vous pèse, hein, ici, les scorpions. Hein. C'est quoi cette année culpabilité que vous avez au fond de vous? Qu'est-ce qui vous grignote ici? Qu'est-ce qui vous grignote de culpabilité? Il y a vraiment ce sentiment d'être coupable, des blessures, d'être... Et le pire de tout ça, c'est que j'ai le sentiment que c'est vous qui êtes peut-être dans un sentiment de paranoïa ici. Parce que les blessures, ça se trouve, c'est vous qui restez dedans alors qu'elles ne sont pas forcément réellement là. Les scorpions, dites-moi un petit peu. Allez, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel, octobre 2022. Scorpion, professionnel, signe solaire, ascendant lunaire, scorpion. Signe solaire, ascendant lunaire, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel, professionnel, professionnel. Non, je veux celle-là. Oui, je veux celle-là, je ne voulais pas l'autre. Bon, laissez-moi tranquille. Mes guides, mais laissez-moi tranquille, mes guides. Waouh, punaise. Oh, non, mais la tour. La tour, les scorpions. La tour. Waouh, tempérance derrière. Bon. On va regarder directement le tirage ici pour le professionnel, les scorpions. Alors, on a quoi? As de bâton. Yes. Yes. 7 de coupe. Punaise, vous avez exactement le même schéma. C'est quoi que j'ai fait juste avant vous? Je ne sais plus. Les mêmes cartes au même endroit. Reine de bâton. Yes. Et cavalier d'épée. Pouah. Je vais regarder tout de suite derrière. Hein. Ok. Oh la vache, les arcanes majeures, toi. Une arcane majeure, la tour. 2 arcanes majeures, la tempérance. 3 arcanes majeures, le jugement. Numéro 10. Ça a sonné pour vous. Ok. Il y a un changement. Il y a un virage à 380, 360 degrés, je ne sais plus. 180 degrés, non? Dites-moi en commentaire. Il y a un gros virage ici. Oui, on rigole un petit peu aussi sur ma chaîne. On n'est pas que dans les dramas, hein, d'accord? Pas que. Il y a des choses ici que je dis, mais il faut dessoupaper ici. Et comme je le dis toujours, ici, il n'y a rien de figé. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Je ne vous dis pas que ça va se passer comme ça, que c'est gravé dans le marbre. Faites preuve de discernement et de détachement ici, d'accord? On est sur des lectures intuitives. Je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas médium. Ici, je suis cartomancienne. Faites la différence entre les deux, ok? Donc, ça ne parlera pas à tous les scorpions, d'accord? Donc, ici, les scorpions... On arrive directement avec son nouveau projet ici. Nouveau départ. Nouvelle aventure ici. Niveau professionnel. J'ai l'impression que vous avez peut-être signé un contrat. Donc c'est peut-être ça ici, cette culpabilité que vous avez ici. Quand vous entrez dans le mois d'octobre ici. Vous culpabilisez peut-être d'une situation que vous avez signée et que vous commencez ici début octobre. Donc vous avez peut-être signé ça septembre. D'accord? Et vous commencez début octobre ici. Ici... Avec la 7 de coupe, vous voulez tout actionner. Vous voulez tout mettre en route. Vous êtes dispersé. Vous êtes éparpillé dans tous les sens. Vous voulez acquérir tout ce qui est possible et imaginable. Reine de bâton, la leader. J'ai l'impression que vous êtes vraiment bien en place et déterminé. Hein, parce que derrière la 7 de coupe, vous n'avez pas un frein. Par rapport à votre manière d'être sur tous les fronts. Au contraire. Juste derrière la 7 de coupe, vous avez une énergie de leader ici. La reine de bâton. La reine de bâton, elle est séduisante, elle est attirante, elle sait jouer de ses charmes, elle sait exactement de quoi elle parle, elle gère et elle comment dire, elle maîtrise son sujet ici, la reine de bâton, les scorpions. Vous avez préparé tout ça ici. C'est peut-être ce sentiment de culpabilité-là que vous avez depuis le mois de septembre, ici vous le traînez. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'on va pas m'en vouloir? Est-ce que je suis sur la bonne route? Vous voyez cet auto-sabotage ici que vous avez?
Et là, vous foncez. Vous savez exactement. Et là, comment vous dire? Cavalier d'épée ici. On est encore dans le mental, dans le tranchant, dans le brutal. On est dans une manière d'analyse ici. On est limite en train de juger les choses ici. Mais faites attention les scorpions. Vous vous emballez un peu trop ici. À mon niveau, j'aimerais juste vous dire, attention, faites preuve de recul. Parce que vous avez la tour qui vous calme. Vous avez la tour qui vous suggère d'être un petit peu plus diplomate, d'être un petit peu plus cool avec vos nouveaux collaborateurs, avec votre entourage ici. Parce que la tour est direct la carte de la tempérance. La tempérance, elle est douce, d'accord? La tempérance, elle est en harmonie. Tout le contraire de ça ici. Reine de bâton, cavalier d'épée. Ça, c'est pas de l'harmonie, ça. Ça, c'est du... On rentre dedans. On est en mode pitbull, comme j'aime le dire. C'était mon surnom à une époque. Donc, m'en voulez pas. Mais là, la vie va vous demander de vous détendre un petit peu le cerveau ici, les scorpions. Vous êtes trop brut de décoffrage. Tempérance. Et là, enfin, avec ici la 6 de bâton, on revient ici sur le devant de la scène. Vainqueur. Enfin, le contraire de cette 5 d'épée ici. Enfin vainqueur. Enfin, c'est comme si vous trouviez l'équilibre ici. Et regardez le jugement. Le jugement, c'est ça a sonné pour vous ici. Le jugement, c'est une libération. C'est comme si ce nouveau projet ici, vous mettez la 5e, pied au plancher ici, et vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre parce que justement, vous êtes trop déterminé. Vous êtes trop enjoué de par ce qui se passe. Donc, vous vous mettez les bouchées doubles. Mais là, on va dire calmos, pianissimo. Et là, vous trouvez votre équilibre grâce à l'énergie de la tempérance qui va vous habiter pour fin octobre, début novembre ici. D'accord? Vous allez mettre tout le mois d'octobre ici, je pense, les scorpions, pour trouver votre juste équilibre, pour être moins dans cette brutalité ici. Cavalier d'épée, c'est la brutalité même. D'accord? Brutalité même de mettre les deux bouchées doubles. Donc, il y aura peut-être de l'arrogance ici, les scorpions. Ne soyez pas trop sûr de vous et ne dénigrez pas et ne blessez pas les gens. Ça va vous revenir en pleine face. Vous n'allez rien comprendre ici. D'accord? La tempérance, elle vous aide. Gratitude à la tempérance, elle vous aide. Vous retrouvez, vous revenez ici, comme je vous l'ai dit, vous revenez sur scène ici avec, vous voyez la couronne derrière? On est victorieux ici. On a une renommée quelque part avec le 6 de bâton. On revient victorieux, fier d'avoir accompli ici, d'avoir réussi à tempérer un petit peu cet engouement intérieur. Le jugement ici, pour vous, ça a sonné. Et il y a une prise de position à avoir ici avec la 2 d'épée. Prise de position, ne lâchez pas vos efforts ici. La 7 de denier, on est dans une acquisition financière, mais ne lâchez pas ici vos efforts. On me dit ne lâchez pas vos efforts. En plus de ça, il va falloir que vous vous battiez pour ça. D'accord? Il va falloir vous battre pour conserver ici tout ce que vous avez réussi à récupérer. Ce qui est génial, 3 de coupe. On la trouve ici, la 3 de coupe. Vous vous rappelez? Vous fêtez les choses. Opportunité, 2 de bâton. Ouverture. Accomplissement. Accomplissement personnel ici. Et on a l'as de coupe. Magnifique. Ça va être un petit peu compliqué pour vous au mois d'octobre ici pour trouver votre équilibre entre ce nouveau départ et je pense ces responsabilités ici. Peut-être que ici avec la 7 de coupe, ici on me parle de responsabilités multiples et vous allez vouloir tout gérer en même temps. Impossible, d'accord? Parce que vous allez vous taper la tête contre un mur ici et vous allez foncer tête baissée, mais c'est pas fait pour vous ici. Il faut y aller plus tranquillos ici les scorpions, ok? Diplomatie, d'accord? On dit toujours gants, main de fer dans gants de velours. Vous connaissez un peu l'expression? Je suis sûre que oui. Allez, on y va. Sentimental ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel impact ça a sur votre sentimental ici? Allez, scorpion, sentimental. Quand on parle sentimental, on ne parle pas que de votre amoureuse, amoureux. On parle de famille, d'amis, tout ce qui vous touche, tout ce qui est émotif dans votre profond intérieur. On regarde ce qu'on a à la coupe ici. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire pour octobre. On a l'équilibre et la passion. Waouh, plutôt sympa. Allez, scorpion, solaire, ascendant, lunaire. Ah oui, soyez diplomates les scorpions. Vous êtes trop brut de décoffrage là. Ouais. Vous êtes trop brut de décoffrage ici.
Mais vous allez avoir la chance de pouvoir temporiser tout ça. Allez, Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Pour le côté sentimental, ça ne parlera pas à tous les scorpions de la Terre, je le dis toujours. Ok, faites preuve de discernement. Ok, allez, Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Signe solaire, ascendant lunaire pour le sentimental. On y va. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et on a l'homme. Ok, donc si vous êtes en train de regarder la vidéo, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est peut-être votre autre homme. Ça peut être tout simplement un homme qui rentre dans votre vie. Je regarde, je triche, je regarde le dos de deck. Je triche. L'oiseau, la solitude, l'évidence, les difficultés, la trahison et l'annonce. Ok, comme ça annonce un petit peu la couleur. On va retourner ici. Alors, rivalité. Ouh, ça va être lourd quand même les scorpions là. Vous allez, je comprends mieux pourquoi vous avez ici le moment de repos, le palais ici qui est apparu pour se reposer, parce que j'ai l'impression ici pour le mois d'octobre, les scorpions, que ça va être lourd quand même. Hein. Conception, proposition, conception, c'est pas forcément la conception d'un enfant, d'accord? Nouveau projet. Comme on est sur du sentimental, c'est peut-être la conception d'une nouvelle idylle, d'une nouvelle passion ici. On a la proposition et on a l'amitié. Ah, y aurait-il des amoureux qui se transforment, qui étaient amis avant et qui deviennent amants? Mais attention, parce que je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Pourquoi? Parce que j'ai été trichée tout à l'heure et j'ai regardé en dos de deck et j'ai vu difficulté trahison. Donc ici les scorpions, ouais, je pense que c'est ce que je ressens ici. Il y a probablement ici une idylle. Il y a probablement ici une situation amicale qui se transforme en relation amoureuse, mais pas parce que vous aimez votre partenaire. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ici, les scorpions. D'accord? C'est vraiment un message très particulier. Ça se trouve qui concernera peut-être qu'un seul scorpion. D'accord? Ici, j'ai une situation de modification. C'est-à-dire, il y a une situation amicale qui se transforme en amour ici. Et ça se transforme en amour, pas parce qu'on aime vraiment la personne, mais c'est parce qu'on ne veut pas qu'on nous le prenne ici. Vous ne voulez pas qu'il vous échappe votre partenaire homme-femme. Vous ne voulez pas qu'elle vous échappe ici. Vous avez trop peur de cette solitude ici. Vous voulez le garder ou la garder rien que pour vous. Parce que pour vous, c'est quelque chose qui est indéniable. Ça reste et ça restera. Et là, on a difficulté et trahison. Donc, faites attention dans quoi vous vous engagez ici, les scorpions. Les relations amicales ne se transforment pas toutes en relations amoureuses. C'est très fréquent, je vous le concède. On a quoi derrière? Annonce, prise de connaissance, prise de conscience, pardon, prise de connaissance, n'importe quoi, Rachel. Prise de connaissance, de conscience, et j'insiste, hein. Masque, âme sœur, évolution, la femme, affection. Ouh, brûlant et réussite. Alors, attendez que je regarde un peu plus près. Parce que j'ai l'impression que j'ai un autre message ici. Un oiseau, ok. Solitude, évidence. Difficulté, trahison. Ok. Il y a un second message ici pour les scorpions. Au niveau du sentimental. Donc, je reste vraiment sur cette énergie de... on veut pas qu'on touche à notre meilleur pote ici. Ou notre meilleur cops. Donc, vous allez vous mettre avec cette personne-là. Mais ça va pas être simple ici. C'est comme s'il y allait voir une grosse coupure et vous allez la retrouver ici, cette personne. Vous allez la retrouver ici, cette personne. Vous allez vous retrouver. Ouais, parce qu'on a âme sœur, évolution, la femme, l'affection, brûlant. C'est trop fort là ce qui se passe derrière. Brûlant, réussite. Et lien karmique ici. Donc pour moi, toutes ces cartes ici, donc ça c'est quelque chose qui va se concrétiser, je dirais jusqu'à novembre, début décembre ici, les scorpions. C'est une relation, ça parlera pas à tout le monde, je le répète, c'est important que vous l'entendiez, d'accord? Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment se transformer en amour. Il va y avoir des hauts et des bas, ça va pas être simple. Et vous allez retourner avec cette personne-là
Parce que c'est clair et net que c'est votre âme sœur. Waouh! C'est Shane, ça, c'est trop beau. C'est trop beau. Bon, on va voir un petit peu pour un message conseil ici. Je vais commencer avec pour accepter ma vraie nature, un jour à la fois. Pas mal, hein, dites-moi en commentaire les scorpions. C'est plutôt intéressant. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, je le sais. Mais il y a un message clair hein, qui m'est arrivé pour vous. Allez, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous pour le mois d'octobre? Ma vidéo va faire 2 plombes. Ça tournait bien en fait, Rachel? Ouais. On y va. Ah, la nana au bout de 40 minutes. Est-ce que ma vidéo, elle a bien tourné? Non, mais parce que sinon, je recommence, hein, les gars. Non, je recommence jamais mes vidéos. Ça m'est arrivé une seule fois. Une seule fois. J'étais encombrée et ça passait pas. J'ai tout arrêté, je me suis barrée et je suis passée à autre chose. Et j'aime pas recommencer mes vidéos, mais quand je les recommence, c'est que il n'y avait pas des messages pour vous en fait. Voilà, vous savez tout. Mais je recommence pas mes vidéos, même quand je suis submergée par les émotions et que ça m'arrive des fois de pleurer pendant les vidéos, je ne les arrête pas, je les continue et je ne les recommence pas. Voilà, petite parenthèse. Je cesse de me juger, encore une fois, mais c'est incroyable ici. Hein. On a trop de signes ici qui sont dans l'auto-sabotage, qui sont en train de se dénigrer, qui sont en train de se rabaisser, qui sont en train de s'auto-saboter ici. Les 2 cartes là. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas bien, j'aurais pas dû. Est-ce que je suis sur la bonne route? Arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez de vous juger. Vous êtes exactement là où vous devez être ici, les scorpions. D'accord? Même les difficultés que vous vivez, c'est exactement ce que vous devez vivre ici. Sachez-le. Et je suis sûre que vous le savez au fond de vous. Allez, on y va. Votre dernier petit message. Mission de vie. Je vous lirai un petit passage du livret. Allez, on y va. Mission de vie. Signe solaire, ascendant lunaire. Scorpion. Ça s'est retourné, mais je ne veux pas regarder. Scorpion. Signe solaire, ascendant lunaire. On y va. Octobre 2022. Signe solaire, ascendant lunaire. Octobre 2022. Allez. On a quoi pour vous? Les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. Allez. Ce message. Et on a pour vous votre mission de vie. Tadam! Indépendance d'organisation. Indépendance. Il y a quelque chose qui est en train de maturer clairement ici. Vous prenez les rênes ici. As de bâton. Vous prenez les rênes. Indépendance. On va regarder dans le livret ce qui se passe. Indépendance d'organisation, on vous dit à 5 mois. D'accord? Peut-être que c'est peut-être quelque chose que vous avez préparé et ça fait peut-être 5 mois que vous êtes en train de le préparer. Ça fait peut-être, voilà, depuis mars, avril que vous préparez ça. Ce nouveau projet et ce sentiment de culpabilité. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'aurais pas dû faire différemment? C'est probablement ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Indépendance d'organisation, on vous dit que tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Ah là, c'est clair. Là, c'est vous qui la mettez, l'autorité. Hein. Là, c'est vous qui êtes brute de décoffrage. Hein. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. C'est ça ici, être sur tous les fronts ici avec la 7 de coupe. C'est cette liberté-là que vous vous octroyez. Mais cette liberté-là va peut-être vous encombrer quelque peu ici. C'est quelque chose qui était très important pour toi. Et si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications, car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. Ça ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais ils te font un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps, te sentir libre et tes actions de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, sans blague. Le cavalier d'épée, il est plus que dynamique. Hein, qui est très dynamique. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancré dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Mais ça, j'en ai aucun doute. Hein. Tu as rencontré des nouvelles personnes et cela t'a permis d'être dans une toute nouvelle confiance avec toi-même. Tu as acquis des nouvelles capacités et compétences.
Les résultats positifs de ce chemin parcouru arrivent dans les 5 mois au maximum. On te demande aussi de repenser aux événements qui se sont passés il y a 5 mois. C'est ce que je vous exprimais tout à l'heure. C'est peut-être des choses que vous avez déjà matérialisées dans les tuyaux, dans les coulisses, il y a 5 mois, au printemps, début d'été. Voilà les scorpions, j'espère que cette lecture vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, prenez du recul par rapport à la lecture et dites-moi en commentaire si ça vous suffit ou si vous voulez une vidéo de 2 heures. Je vous fais des bisous les scorpions, à bientôt, prenez soin de vous, ciao.